Bonjour et bienvenue encore dans une nouvelle vidéo de l'UNEMA. Donc ils vont encore mettre assistant. Notre tronche de ravagé, c'est parce que comme d'habitude, il est 3h30 du matin. Voilà, ça ne change pas. On salue nos amis de l'atelier de pêche Bonnu qui nous ont reçus à leur soirée. Et donc voilà, on a pu essayer le fameux Chronicle of Crime, donc un de mes jeux les plus attendus de 2018. Donc Chronicle of Crime, c'est quoi? C'est un jeu d'enquête, un jeu coopératif. On joue tous ensemble, on va devoir donc résoudre une enquête. Ça joue avec une application qu'on télécharge gratuitement. Donc là, c'est le proto. Donc forcément, c'est en bêta. Pareil, le matériel, c'est du proto, donc il ne faudra pas s'arrêter. Donc on ne parlera pas du matériel. Par contre, voilà, comment ça joue? C'est assez simple. L'application va lancer l'enquête et on va pouvoir aller soit visiter des lieux, discuter avec des personnages, récupérer des indices. Et tout ça, ça marche avec des QR codes, tout simplement. Donc en fait, on scanne avec l'application, avec notre petit téléphone. Quand on veut parler à l'inspecteur machin, hop, on scanne et hop, tout de suite, on a les lignes de dialogue qui apparaissent, etc. Pareil, quand on est sur une scène de crime, on va pouvoir mettre des petites lunettes qui nous permettent hop, de s'immerger, de vraiment voir la scène comme si on était dedans. Donc ça aussi, c'est un super immersion, quoi. Et pareil, quand on va dans la scène, on dit ah, là il y a des papiers, là je vois il y a du sang, etc. Donc on récupère des petites cartes. Et sur ces petites cartes, pareil, il y a du QR code. Donc on va pouvoir aller interroger des témoins et dire voilà, est-ce que tu peux nous parler du sang par exemple, etc. Voilà ce qu'on peut dire sans trop dévoiler. Oui, sans trop dévoiler. Après, ce qui était bien à propos des QR codes, donc effectivement, ça se fait à l'application, mais ça se fait naturellement. Puisque, en fait, l'application, c'est un écran et on clique, directement, c'est automatique quand on est sous le QR code. On appuie sur le bouton pour dire OK. Et là, si c'est un indice qui était cohérent à ce moment-là de l'histoire, il nous le dit, voilà, et il nous fait une petite vidéo pour dire vas-y, gardez-le. Sinon, il nous dit non, porte pas de machin. Ce qui est bien, ce qu'il faut préciser aussi, ce que moi j'avais trouvé bien en tout cas, c'est que donc il y a des lieux, il y a des personnes et il y a des objets. Et donc, plus après, il y a un criminologue, un légiste, un spécialiste des assistants, en fait. des assistants. Donc, chaque joueur va avoir un assistant, voilà. On va dire, à lui. Il y a 4 assistants. Et donc, tout est croisé. C'est-à-dire que le témoin se trouve dans un lieu qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire et les témoins peuvent bouger de lieu en fonction, et ça on n'a pas dit, en fonction du timing. Parce qu'on commence notre enquête à un moment bien précis et que chaque action qu'on va faire, c'est-à-dire vérifier un objet, aller dans un lieu, va nous prendre du temps. Et donc on doit résoudre l'enquête, comme vous l'avez compris, à un minimum de temps. Et ce que là où je voulais en venir, c'est qu'on est dans un lieu où on parle à une personne et on lui fait parler à cette personne d'un indice qu'on a découvert et ou d'un lieu ou d'une autre personne. Donc on clique sur la personne, donc la personne est sur l'écran en haut à gauche et on sait que à cette personne, on va cliquer sur un autre QR code et ça veut dire dans l'application parle-moi de cela. Parfois c'est intéressant, parfois c'est pas intéressant. Et donc chaque fois qu'on demande au jeu une question, parce qu'en gros c'est comme si on posait des questions, à chaque fois en fait on va perdre du temps, c'est-à-dire ça va prendre du temps. C'est tout à fait logique. Quand on va d'un lieu à un autre, ça va nous compter du temps. Quand on va scruter la scène de crime, ça prend du temps. On peut aussi, alors, quand on scrute la scène de crime, on est limité à 45 secondes. Et après, on peut passer aux autres joueurs. Donc ça, c'est bien parce que c'est une des premières choses qu'on peut dire, c'est que le smartphone, il n'est pas censé rester sur un seul joueur. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui va monopoliser, en gros, jouer tout seul et les autres vont le regarder jouer. Pas du tout. Le jeu fait en sorte que le plateau, la disposition, mais aussi les mécanismes qu'on va faire voyager le smartphone autour de la table. Donc tout le monde va pouvoir participer à l'enquête à sa manière au fur et à mesure de la partie. Oui, voilà, c'est ça. Après, c'est un peu comme dans des histoires à la Sherlock Holmes, c'est-à-dire chacun à son tour va lire l'enquête, pas l'enquête, mais les indices, ça, les lieux qu'on visite. Les lieux, etc. Et on y reviendra sur Sherlock Holmes, qu'on peut dire que c'est... Et une dernière chose qu'on peut dire aussi sur donc, cette mécanique de jeu-là, c'est le dernier point que j'avais marqué, c'était elle évolue au fur et à mesure que le temps passe et que les indices ont été trouvés. Je m'explique, quelqu'un qui se trouve pendant les heures de bureau à un endroit X ne va pas se trouver à ce même endroit à partir du moment où il est 21h ou 22h du soir. Donc il peut bouger. Et voilà, et une information qu'on a appris et qu'après on retourne interroger une autre personne
Donc on a été interrogé A, blablabla, on va autre part, on apprend des choses sur A, on retourne voir la personne A, avec notre connaissance, eh bien le smartphone, enfin le jeu, on va dire ça comme ça, même si on refait les mêmes indices que tout à l'heure où il ne disait rien, eh bien maintenant il va nous dévoiler quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une adaptabilité en fonction de ce que nous on fait, des choses qui se débloquent en fait, on va Ouais. dire ça comme ça. Avec un petit bémol, c'est que nous, sur la partie qu'on a faite, donc l'avant-hier, Oui, donc, bon, alors, entre deux, il y a des choses qui sont passées. Oui, il y a eu faudra qu'on des- dise, ouais. parce que c'est, comme on l'a dit, hein, c'est en En bêta. proto, donc c'est embêtant. Nous, il y a des choses, c'est que par exemple, à un moment, on parle à quelqu'un et en lui posant plusieurs questions, on arrive à débloquer une situation. Sauf que quand on revient lui parler plus tard, on va le pousser dans ses retranchements d'une autre manière et on va redébloquer cette situation, comme si on ne l'avait pas déjà débloqué. Donc on se dit, c'est un peu dommage, on perd un peu d'immersion à ce moment-là, Ouais, parce qu'il n'a pas gardé en mémoire en fait que ce qui nous faisait barrage, ça y est plus. Quoi. Et ça, par contre, moi, je l'ai pas vu. Voilà, donc Voilà, c'est peut-être dans des notre- choses qui ont voilà. été corrigées en Dans tout notre temps. partie, comme jour-nuit, par exemple, vous, à 21h, il faisait encore jour, tandis que nous, ça devenait sombre. Et donc, c'était plus difficile de voir avec ou sans les lunettes, un bémol pour ma part sur les lunettes, c'était plus difficile de voir justement parce qu'il faisait nuit. Et ça, du coup, ça amène je disais c'était un bémol, mais du coup, c'est aussi un point fort. C'est-à-dire que, Non, les lunettes, moi, je crois. oui, non, je parlais du fait que l'application se mette à jour Ah oui, ça c'est et nul. qu'ils peuvent corriger. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que ça veut dire qu'on va pouvoir faire évoluer les scénarios. Quand il y a des petites choses qui ne marchent pas, ben hop, Il corrige, c'est corrigé. Donc ça, moi, je trouve que c'est déjà un bon point qui donne confiance en l'avenir. Parce que c'est un peu ce qu'on pouvait se dire, quoi. C'est que c'est quelque chose de statique. Si on prenait Sherlock Holmes, l'enquête, elle y est. C'est statique, c'est-à-dire que quand il y a un bug, s'il y en a un, il est écrit dans le cahier, mais ça, on ne peut pas le changer. Il faut aller voir la FAQ sur Internet ou quoi. Là, au moins, je pense que dès qu'on fait remonter quelque chose, la réactivité va être assez rapide. Donc ça, déjà, c'est... Sur l'application, en tout cas, pour Oui, l'instant, il y a je rien pense dire. à World of Yoho, c'est pareil. Je veux dire, comme toute l'histoire se fait via l'application, bah, c'est pareil, on peut faire ce qu'on veut. Enfin, les créateurs, les développeurs de ça peuvent faire vraiment ce qu'on veut. Non, juste un bémol, je voudrais qu'on parle juste donc, des lunettes. Parce que, donc, le téléphone, vous l'avez devant vous, vous mettez les lunettes sur le côté pour avoir le téléphone en format paysage et regarder comme ça. C'est censé donner de la 3D. Pour le coup, le seul bémol que j'ai, mais c'est mécanique, c'est qu'on ne peut pas trop régler la distance. Du coup, moi, pour le coup, je voyais flou. Je n'avais pas la bonne distance écran, yeux, lunettes pour voir correctement. Faut pas forcément coller. Non, exactement. Et donc, même et du coup, si on retire, bah, du coup, on perd beaucoup. De même, quand on joue sans lunettes, donc en fait, au début de regarder une scène, il vous propose avec et sans lunettes, vous cliquez alors sans lunettes. Vous avez la même chose si vous faites ça, vous n'avez pas juste cette pseudo-perspective. Et là, par contre, on peut zoomer. C'est-à-dire qu'on peut effectivement agrandir l'image et voir un petit peu et voir des détails qu'on ne verrait pas bien avec les lunettes. Donc pour moi, les lunettes, si tu veux, ça apporte pas grand-chose. Et pour moi, c'est pas un argument de vente, clairement pas. Non, mais moi, j'avoue que... Alors moi, sur le groupe avec qui j'ai joué, ils ont profité de mon absence pour aller au petit coin, pour faire sans les lunettes justement sur une des scènes. Et effectivement, ils ont trouvé des choses qu'on n'avait pas vues. Mais moi, voilà, moi je suis complètement geek, donc moi il me faut les lunettes, et tant pis pour moi. Il y avait un jeu, on peut faire une parenthèse sur un jeu qui n'est pas connu, qui est sorti à Essen l'année dernière, donc en 2016, qui était le Masque d'Anubis. Je ne sais pas si toi ça en a entendu parler. Ouais, donc le Masque d'Anubis, vous aviez effectivement le smartphone que vous aviez devant les yeux, et pour faire très simple en 10 secondes, c'est un joueur a les lunettes et est pendant X temps dans un labyrinthe, à des endroits bien précis que le jeu connaît, et les autres joueurs ont toutes les pièces d'un puzzle, c'est-à-dire des droites, des courbes, des plantes, des statues de plus ou moins formes différentes, etc. Celui qui est plongé dedans doit, et c'est parce que là je trouve une similitude complète, c'est d'écrire complètement ce qu'il voit. Et les autres joueurs doivent essayer de refaire le puzzle. Donc et à la fin, reconstituer complètement le labyrinthe en fonction de tous les éléments qui a été donné. Et ici, un petit peu, c'est la même sensation. C'est-à-dire, quelque part, c'est un jeu de communication, un jeu qu'on pourrait utiliser en coaching justement dans des groupes de team building, pour communiquer entre les différentes personnes.
Et c'est très 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 important. Heureusement, le jeu n'est pas pénalisant ici pour regarder la scène de nouveau. On perd que 5 minutes de mémoire Oui, de c'est ça. temporelle, ce qui n'est rien dans le jeu. On perd parfois plus de temps en bougeant d'un lieu à un autre, en fait. C'est 20 minutes d'un lieu à un autre. Voilà. Enfin, dans le scénario qu'on a fait. Ouais, et Ouais. il vaut mieux éviter. Mais oui. D'ailleurs, ce qui nous amène à préciser quelque chose, c'est la manière. Donc, pour ceux qui connaissent Sherlock Holmes, on est exactement sur le même principe. C'est-à-dire que donc, chaque action qu'on fait dans le jeu, c'est du temps qui nous est décompté. Et à un moment, on va pouvoir résoudre l'enquête. Résoudre l'enquête, c'est répondre à des questions. Quand on répond juste, ben, on marque des points. Et pareil, le temps, c'est un certain nombre de points. Voilà, c'est ce qui fait que ben, plus on va mettre de temps, évidemment, plus on va être pénalisé sur le nombre de points à la fin, sur le scoring. Voilà, qui est juste un scoring, histoire de dire qu'il y a quelque chose. Parce Oui. que c'est comme pour Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, il trouve tout en 2 coups. Là, c'est un peu pareil. Donc, c'est plus pour le fun. Avec un petit bémol, Oui, vas-y. sur le scoring, c'est qu'on ne sait pas. Alors, je ne sais pas si ça sera implémenté dans la version finale, mais on ne sait pas à quoi correspondent les points. Bah si, C'est-à-dire, c'est fait. ça y est, ça a été Oui, rajouté. oui, dans ma version, oui. Ah, ben À voilà. chaque question, tu as le score. Donc tu sais si tu as bon et il te dit combien de points tu as gagné à chaque question. Et alors si pour le timing, tu as le score. Donc tu as le timing, la question, si c'est vert, tu as bien répondu et tu as un chiffre de score. Nous, il y a une réponse qui était fausse. Et donc je ne vais pas dire laquelle. Et donc du coup, on marque 0 points et en fait à l'addition, Oui. totale. Ah, ce qui me rappelle aussi, nous, on a une réponse fausse uniquement. Alors, nous, on connaissait la réponse, c'est qu'en cliquant, cliquer 2 fois trop vite. Et ça nous a validé. Donc, ça aussi, à faire attention peut-être à ce que je sais pas, il y a peut-être un système ou quoi de yes, validé ou autre. Si on clique trop vite, en fait, ça valide des réponses et du coup, on se retrouve avec un score pas réel par rapport à ce que nous, on savait de la réponse. Comment Une ça erreur de manipulation. C'est-à-dire la personne, nous du groupe, qui validait, donc il disait ouais, la question c'est ça, la réponse est ok. Il a cliqué 2 fois trop Ah, mais vite. ça a changé ça. Parce que nous, Ça aussi, ça a changé. on validait les réponses en scannant. Oui, mais à un moment, on a cliqué, nous, je me souviens qu'on a perdu un truc comme ça. Ok. Voilà, bah en fait, alors c'est marrant parce qu'on n'a pas vécu, on a vécu le même jeu, C'est ça. mais pas mal de. Et il y a 24 heures de différence, parce que toi tu as joué. C'est normal, le jeu, Les jeux le jeu étaient est- encore lus. et puis en évolution. Ouais. Et c'est bien parce que ça veut dire que Ils sont Lucky réels. the Games Oui. a accès à mes notes. Ils ont vu ils ont vu la colonne, ce qu'il faut dire de pas bien. Ils ont tout de suite corrigé. Donc ça, je trouve ça Le grand complot. très bien. On parlait, donc on fait souvent référence à Sherlock Holmes. Mm. Et je pense que voilà, on peut faire un petit comparatif entre les deux parce que c'est vraiment, moi je l'ai ressenti comme ça. Alors j'adore Sherlock Holmes, donc déjà voilà, fait beaucoup trop d'enquêtes d'ailleurs. Pour moi, j'ai ressenti en plein milieu du jeu, je me disais, voilà, je suis dans Sherlock Holmes, détective conseil. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un jeu d'enquête pareil, coopératif. On a un petit livret avec un plan de Londres ou selon où on est, du quartier, etc. Et pareil, on va nous lire un texte, donc ça nous on lit à tour de rôle, et à la fin on peut aller voir qui on veut. Donc on a un petit annuaire, on peut se dire, ah bah tiens, il y a la secrétaire s'est comportée bizarrement le jour du meurtre, pouf, on cherche dans l'annuaire Madame Machin, secrétaire truc, et hop, on va lire le paragraphe qui lui correspond, et voilà, on arrive chez elle, et, elle est pleurée, etc. Et on va aller d'enquête en enquête. J'ai trouvé que c'est exactement, on retrouve cette même sensation d'enquête, avec le côté un peu moins narratif, qu'il y a dans Sherlock Holmes, forcément, mais toujours ce côté de on va parler à un machin qui nous donne des indices et qui va nous dire ouais, on va aller voir un tel, etc. La différence, et c'est pour moi qui fait toute la chose, c'est l'immersion, qui est beaucoup plus forte du côté de Chronicles of Crime. J'ai trouvé que le côté avec les lunettes, le côté de scanner. Alors, je sais que nous, dans le groupe, par exemple, il y a des gens qui ont trouvé ça un peu lourd au bout d'un moment, d'être toujours dans cette mécanique de scan. À titre perso, j'ai trouvé que sur 1 heure de partie, ça m'a pas trop gêné. Mais dans le groupe, voilà, il y a eu des petits bémols là-dessus, au bout d'un moment, de dire bon. Je pense qu'il faut pas. Enfin, je pense qu'il faut pas tout comparer à Sherlock Holmes parce que c'est pas pareil non plus. Ici, le fait de scanner, ça augmente l'immersion et puis c'est contemporain, quelque part. Je me vois mal faire une enquête moyenâgeuse. Voilà, Il y en a que c'est prévu. on est, ouais, bah toi, voilà. Alors, ils ont annoncé du scénario fantastique, du scénario dans les années, alors, je sais plus, je vais dire une bêtise, mais 20, 30, enfin dans. Et alors ça, moi je suis client, je peux. Ouais, mais bizarrement, tu vois, avec le fait de scanner, c'est pas dérangeant. Parce que pour le coup. Moi, ça m'a pas dérangé. Voilà. Après, par rapport à Sherlock Holmes, ici, les choses arrivent. C'est-à-dire que vous êtes sur une scène de crime,
il y a un passant qui passe, clique, ok, c'est machin, on vous dit de prendre le lieu, on vous dit de prendre la personne. Et voilà, donc vous les mettez en jeu. Dans Sherlock Holmes, non. Vous décidez ou pas d'aller voir. C'est-à-dire que dans Sherlock, tu as 2, 3, 4, 5 pistes, et tu dis, je prends laquelle? Je vais faire Enfin, quoi? là aussi. Non, alors, Tu oui, débloques un lieu, oui, t'es mais pas obligé d'y aller. non, t'es pas obligé d'y aller, mais tu débloques le lieu, mais ils arrivent, en fait, t'as pas à chercher. Ce qu'il y a dans Sherlock Holmes, souvent, Eh oui. on passe tout son temps à se poser la question, est-ce que oui ou non, on va chercher tel nom dans l'annuaire, et puis alors après, on va regarder le journal, et puis on va essayer de recouper des indices. Pour moi, c'est pas pareil. Sherlock est une immersion, attends 2 secondes, Sherlock est une immersion complète, parce que ça se passe à ce moment-là, et j'avais la sensation aussi à la Sherlock avec celui-ci, mais une immersion complète, parce que d'abord c'est très visuel, parce qu'on ne le dit pas, mais en fait tout est illustré, et donc c'est super bien fait, les personnages sont superbement bien illustrés, tous les Oui, oui. objets, les scènes où on se balade vraiment en 3D. Ils ont des bonnes têtes de vainqueurs. Ils ont des bonnes têtes de vainqueurs. Non mais franchement, moi j'étais à fond dans l'immersion. L'acte mécanique est oui un peu dérangeant. Maintenant ça dure qu'une heure, trois quarts d'heure, une heure, donc même pas. Donc c'est super rapide. On peut Pour le aller très scénario, vite. le premier scénario Voilà, pour pour le l'instant. premier scénario. Qui est vraiment un gateway, c'est presque un. C'est Oui, pas un tutoriel, mais presque. Je mais pense presque. que Parce que voilà, moi j'ai justement des bémols à dire là-dessus. J'ai justement un bémol à dire sur ça. C'est que on aurait gagné pas mal de temps de jeu, pas réel mais virtuel. En fait, tout simplement parce qu'on n'a pas fait des liens. Ah, on peut faire ça dans le jeu. Puisque rien ne vous est expliqué, puisque la règle à la base, c'est une double page où en fait on voit juste l'illustration de la mise en la place mise en place. et démerdez-vous. Donc la règle prend 3 minutes à regarder et puis après, boum, on joue. Pour l'instant, en bêta, il y a un petit tutoriel euh, qu'on fait pas en fait parce que nous perso, on s'est lancé dans l'aventure Oui, directe mais c'est bien. et moi j'ai bien aimé tâtonner en fait. Oui. Ce côté découvrir des choses, dire, il y a ça parce que. Oui. Alors, on peut pas le dire pour pas Non, spoiler, non. mais il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on a dit de principal, mais il y a aussi des petites surprises, des petites choses qui se déclenchent dans l'histoire et qui redonnent comme dans une série. Dans une série, vous avez des rebondissements, vous savez, vous revenez après la pub et pouf, il s'est passé un cliffhanger, un truc, ben là on a ça. Tout à coup, on part sur une piste et pouf, il se passe un truc et il y a ça, voilà. Il y a des éléments. Il y a même des éléments, moi j'ai adoré ça, de me dire, c'est des histoires en plusieurs parties. C'est-à-dire qu'on découvre des choses dans l'enquête numéro 1 et on sait que ça va nous suivre l'enquête numéro 2, 3 et 4. Oui. Et ça, déjà, ça, voilà, pour moi, ça c'est vraiment le gros plus. Mais en fait, de nouveau, comme c'est du virtuel, ils peuvent faire une évolution du personnage en fonction du timing, en fonction des indices, en fonction d'une bagarre qui peut avoir lieu, en fonction de on va sur échec et puis on peut te le faire, enfin je vais caricaturer, mais tu peux tomber dans l'alcoolisme, tu peux flasher sur un truc, tu peux aller trop souvent visiter un lieu et donc tu te fais mal voir ou tu te fais bien voir d'un patron de bar. S'ils écoutent, honnêtement, il faut vraiment aller dans cette direction d'évolution de personnages. Je sais pas si c'est prévu, mais ils doivent. En tout cas, c'est ce qui donne envie. Ça, Parce oui, que, grave. et moi j'en reviendrai l'affiliation avec Sherlock Holmes, donc c'est pour moi, hein, et c'est pas péjoratif, au contraire, je trouve que c'est une très bonne affiliation. Parce que j'adore l'un et je trouve que là on retrouve cet esprit. Donc pour moi, c'est pas du tout. Ça remplacera pas l'autre, hein, au contraire, je trouve que quand on a. Ça va donner voilà, une autre manière de jouer très intéressante. Par contre, ce qui m'a manqué, c'est le manque de fausses pistes. C'est-à-dire que pour moi, alors c'est que la première enquête, en proto toujours, mais c'était trop linéaire. On a été directement au goal, comme on dit, et on s'est pas retrouvé un peu dans ce qu'on a dans Sherlock Holmes, qui fait aussi le sel du jeu. Hein. C'est de se dire, il y a une histoire d'amant, tiens, on va creuser la piste de l'amant, parce que souvent, quand il y a un meurtre, c'est l'amant, c'est quelqu'un. Et on creuse, et c'est pas du tout ça, c'est une histoire de fric. Et donc ça, c'est génial. Ça, pour l'instant, c'est ce qui m'a manqué. Je me suis dit, on a fait 1 heure de jeu, Oui, mais on voilà. s'est régalé, hein. Franchement, on s'est régalé. Mais à la fin, tu te dis, j'aurais quand même voulu, il y a un moment, j'aurais bien voulu creuser ce personnage, en fait. Et cette fausse piste, Mais pour nous faire perdre du temps, en fait. Hein. c'est pour ça que je reviens à ce qu'on disait il y a un instant. Donc ça va être un Kickstarter fin du mois. Fin février, ouais. Voilà, s'il fonctionne, il fonctionnera. Ça fait sens de développer tout ça, puisqu'on est vraiment que dans l'informatique.
Donc quelque part, rien ne t'empêche de scanner un journal que tu trouves, et puis directement, en fait, ça te renvoie sur un site internet où tu as un vrai journal avec des choses qui vont se passer, un agenda où tu vois l'agenda de ta vie. On peut vraiment faire, mais ta seule limite sera l'imagination. Et honnêtement, Leur imagination, oui, celle qui leur, écrivent les scénars. mais clairement, Nous, on joue. voilà, mais les auteurs de ce jeu doivent absolument aller à beaucoup plus de densité, de profondeur, de personnages, à prendre plus le temps, comme tu dis, de fausses pistes, mais et également, c'est pas un mais également prendre plus le temps pour développer les caractères de chaque personnage. Enfin, bien sûr qu'on n'a pas vu tout ça dans cette première enquête. Et il faut d'ailleurs, je pense que la première enquête, il faut qu'elle soit courte, Courte, facile, accessible. accessible. J'ai Sherlock, tu regardes la première enquête, Oui, c'est oui, oui. pareil. Hein. Non, non, là, Et c'est une mise en bouche, une mise en jambe qui donne là, ce qui envie est de très bien, il y a continuer. des belles promesses. Hein. Oui, oui. C'est pas une première enquête où tu Elle restes n'est sur pas ta bâclée. faim. Non, 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 elle n'est pas bâclée. C'est- On a vu pas mal de choses que le jeu permet. Des En promesses, fait, moi j'appelle ça des promesses, des et, trucs où tu dis, ok, il y a peut-être ça qui arrive après. et ça, là, ça- j'ai envie, quoi. J'ai juste envie de continuer. Alors, un petit truc qu'on n'a pas précisé, c'est que le matériel qui est dans la boîte, je crois qu'on sera sur une quarantaine d'euros, mais je suis pas très sûr là-dessus. Le matériel qu'il y a dans la boîte, donc les cartes, les personnages, etc., c'est complètement réutilisable. Ah oui. Et ça, c'est génial parce que, comme je vous ai dit, ça va être mis à jour par l'application pour les scénarios. Ça veut dire que la nana qui peut être un coup secrétaire ou dealer, ou dans un autre scénar, elle sera journaliste, enfin voilà. Ça, c'est une très bonne idée. Qu'on va pouvoir creuser les personnages, mais par histoire. C'est-à-dire qu'on va retrouver peut-être notre copine journaliste, et bien dans une autre histoire, elle sera junkie. Et du coup, ça va être rigolo de... Oui, après tout, alors moi je n'irai pas vers cette piste-là. Je pense que tu peux faire. Tu peux amener des nouveaux personnages. En fait, tu peux en garder certains qui vont évoluer à travers différentes Non, non, là enquêtes. je parle, ça sera des personnages complètement différents. C'est la même carte, Oui, je mais sais bien, oui. par rapport à l'histoire, ce Oui, sera un autre personnage. je sais bien, mais c'est Et bizarre. je trouve c'est ça génial. C'est exactement, alors c'est un truc à la mode, hein, c'est pas dans le jeu de société, dans les séries. Hmm. C'est notamment avec, alors je vais pas dire de bêtises, c'est Ryan, je crois qu'il s'appelle. Ryan Il change d'acteur, tu veux dire? Non, pas du tout, qui garde les mêmes acteurs. On prend American Horror Story, mais il y a Ah, d'autres séries comme ça, où tu as une saison, où c'est une histoire complète, début, milieu et fin. Et la saison d'après, c'est presque tous les mêmes acteurs qui jouent un autre rôle. Et c'est complètement une autre histoire. Et je trouve que là, on est typiquement là-dedans. hmm. Ça se fait déjà à la télé, ça se fait déjà ailleurs. Moi, je suis fan de ça, je trouve ça génial de me dire, ah, je vais retrouver le personnage avec sa tête. On va pas vous- Je vais en montrer quelques-unes, mais il y a vraiment des tronches. J'adore. Franchement, je sais pas qui a fait les illustrations, je l'ai pas en tête, mais je trouve que c'est excellent parce que voilà, j'adore J'ai ces bien têtes, aimé. ces têtes qui peuvent tout faire, quoi, qui peut être président de l'IRA, Irish Republican Army, mais qui peut être aussi Ouais, ils sont typés. flic, qui peut être aussi voyou, enfin voilà, qui peut être un peu tout, ou président, pourquoi pas, un homme politique qui a vécu. On est curieux. On est curieux. Exactement. Et moi, je suis même. Alors là, je m'avance parce que là, c'est. Moi, j'imagine très bien, dans les extensions qui peuvent arriver plus tard, des cartes, en fait, des boosters. Tu as des boosters à 2,50 €, à 3 € que tu achètes. Des cartes, hein. C'est ça, tu as un set de cartes avec quelques personnages, quelques objets. En parlant d'objets, je vais faire un petit retour négatif, quand même, parce qu'on ne peut pas toujours être content. Des choses qui sont arrivées, alors je pense que ça a déjà commencé à être travaillé, mais sur les cartes objets, on va avoir objet de cuisine, objet contendant, objet machin, etc. On s'est retrouvé dans des situations où parfois Hmm. on ne savait pas prendre la décision, c'est-à-dire qu'on zippait avec le QR code tel objet, et c'était pas ça, c'était pas un truc de cuisine, alors c'est quoi, c'est pas un objet machin, alors c'est quoi, voilà. Donc ce qui nous manquait en fait, c'est le titre, on comprend que c'est une généralité, puisque ça va servir dans plusieurs enquêtes, mais par exemple pour ustensiles de cuisine, il pourrait y avoir entre parenthèses quelques exemples qui nous permettraient Je d'orienter. pense qu'il faut remonter cette info parce que voilà, nous on s'est Ouais. posé la question, enfin, à part avec un téléphone. Alors Oui. on scanne outils de communication, oui, ça paraissait logique. On scanne high-tech, c'est un smartphone, donc oui, ça peut être logique. C'est comme il y a des déchets, des papiers. Alors on scanne papier,
on scanne déchets de papier, on scanne déchets tout court. Ça, c'était un peu. Voilà, mais de nouveau, on répète, bêta, première enquête, ils évoluent super bien. Ils sont là justement en train de le faire tourner, tester pour avoir le retour du public, le retour de justement ce qu'on ressent, ce qu'on a ressenti. Il y a une adaptation qui se fait en live. Enfin, entre ta partie et ma partie, il y a déjà des changements. Donc, Oui, non, c'est donc, super. nul doute que le jeu va encore évoluer. Déjà, en l'état actuel, c'est excellent. Alors, nul doute que ça va devenir encore vachement mieux, quoi. Que dire de plus, si ce n'est, comme toujours, alors, si vous avez l'occasion, Bah, quand si vous allez dans les Non, festivals, non, 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 quand Qui dit de plus Bah oui, le Kickstarter, c'est... c'est le 27, je crois. voilà, 27 donc le début février. du Kickstarter, c'est le 27 février. Ouais, et ça, c'est pas à nous de faire la com, c'est le travail de l'éditeur. Nous, on n'est que des joueurs. 27 C'est son février. côté. Et donc oui, si vous avez l'occasion, je crois qu'il tourne, j'ai vu quelques boîtes, donc nous, hein, c'est l'occasion, c'est pareil, c'est l'atelier de pêche bonnier, comme on disait, où ils avaient une boîte, donc ils nous ont gentiment laissé l'essayer. Mais voilà, peut-être essayer de vous rapprocher, il y a peut-être des assos, des barrageux, qui ont peut-être des exemplaires. Donc pour l'essayer, sinon je pense que ce sera à Cannes. À Cannes, il y aura des bonnes occasions. Donc foncez, c'est le meilleur moyen toujours de se faire un avis sur un jeu, c'est d'y jouer, vraiment. Merci et bon jeu. Au revoir.